Président, chers collègues. Les objectifs de ce plan contre la pauvreté sont tous louables. Je cite: garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance. Comment en effet ne pas souscrire à ces objectifs? Mais on verra qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. Un État, donc, on nous dit, un État garant de la cohésion sociale et des libertés renforcées, une contractualisation ambitieuse entre l'État et les territoires qui permettra à la nation de rehausser ses objectifs de cohésion sociale, des libertés accrues pour les collectivités territoriales afin de leur redonner du pouvoir d'agir, et une incitation à l'innovation et à l'investissement social. Un État garant de la cohésion sociale. On voit ce que ça donne avec la révolte des Gilets jaunes aujourd'hui. Comment accorder foi à ces déclarations d'intention lorsque l'on constate le train des réformes qui ont toutes porté atteinte aux droits sociaux, tout en accordant des privilèges aux plus riches, quand le pari du ruissellement, à savoir que ces cadeaux fiscaux censés inciter à l'investissement, est un échec patent. Lorsque les plus grands groupes pratiquent l'évasion fiscale et la distribution de dividendes aux actionnaires en constante augmentation et, dans le même temps, licencient du personnel et délocalisent. Sans parler de la dégradation de l'environnement, de l'extraction des ressources dans les régions les plus pauvres, et je pense au projet de Montagne d'Or en Guyane, en l'occurrence, mais il y en a tellement, et j'en passe. Alors, faire une politique de pansement sur les souffrances des plus démunis s'apparente à une insulte des plus indécentes. Pour ne citer qu'un exemple à l'échelle de la métropole, le plan pour la mise à l'abri des MENA avec des moyens accrus est une très bonne chose. Mais comment est-il mis en œuvre? On voit bien qu'une logique comptable et gestionnaire ne peut à elle seule résorber les dérives qui voient les jeunes errer d'hôtel en squat et en jardin, désemparés parce que privés de leurs droits les plus élémentaires. À la Myomi, les personnels sont régulièrement en burn-out, avec un turnover important. Ce sont de jeunes salariés en CDD, sans formation spécifique pour accomplir correctement leur mission d'aide, d'orientation, de suivi, avec qui plus est une pénurie de lieux d'accueil. Pas de psychologues, aucune connaissance des réalités géopolitiques et culturelles des pays d'origine, bien peu de bienveillance avec une logique de suspicion systématique, même s'il est vrai que certains des jeunes sont de jeunes majeurs. Des libertés accrues pour les collectivités territoriales afin de leur redonner du pouvoir d'agir. De qui se moque-t-on lorsque l'on vient de signer un contrat avec l'État pour contraindre des budgets de fonctionnement en deçà de 1,2% et que les aides sociales sont par ailleurs plafonnées? Donc, qu'en est-il du non-recours aux droits, par exemple? Comment cela va-t-il être traité dans nos prochains budgets? Alors, au lieu de contractualiser avec l'État pour grappiller 1,4 million, nous a-t-on dit en commission, et là j'ai entendu plutôt 1,2 million, et réaliser un plan soi-disant ambitieux de lutte contre la pauvreté, nous ferions peut-être mieux de réaliser effectivement les objectifs déjà formulés dans le plan des solidarités métropolitaines, à partir du diagnostic réalisé, et d'entreprendre notamment des actions en faveur du non-recours aux droits, sans quoi ce plan serait un plan en trompe-l'œil. En l'état, ce plan n'apporte aucune garantie d'amélioration parce que ce n'est pas avec des miettes qu'on élabore un plan ambitieux, et tant qu'on ne changera pas de méthode pour co-construire et s'engager dans une démarche du care, c'est-à-dire du soin, d'une empathie envers les populations les plus fragiles et envers tous les professionnels chargés de les accompagner, aucune politique ne peut prétendre à une efficience réelle. Nous nous abstenons sur ce rapport. Je vous remercie.